c'est la journée PALMSI. PALMSI est une filiale de Sifka. C'est l'un des principaux producteurs d'huile de palme brute en Afrique de l'Ouest. Une huile de palme brute produite de manière responsable et durable qui est au cœur même de la culture et de la gastronomie ivoirienne. On y va? On déguste quelques mets? Allez, venez goûter aux plats qui sont faits à base d'huile de palme brute, l'huile de palme de PALMSI. Là, c'est une petite verrine composée de riz et dessus on a une petite sauce aux graines. C'est très bon. Franchement, félicitations à ceux qui ont cuisiné. L'huile de palme, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, qu'on ne connaissait pas. On a découvert que ça pouvait être autre chose que dans le Nutella ou les biscuits, donc ça c'est sympa de voir qu'on peut le faire en sauce directement. Les feuilles de manioc, c'est super bon. C'est épicé, c'est huile, c'est bon, c'est en voyage. On voyage. Le SIA, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres importantes, de partager des expériences et nouer des partenariats, comme en ce moment même. Regardez! L'agriculture est aujourd'hui confrontée à des défis sans précédent. Aujourd'hui, le palmier, il peut être l'ami de la forêt. Au niveau de PALMSI, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on peut faire la culture de palmier à huile et puis aussi protéger la forêt. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes engagés dans l'agroforesterie qui consiste à redonner le couvert forestier à des zones qui ont été détruites. Nous sommes engagés à préserver au moins 10% de forêt sur toutes nos surfaces. Donc il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être un acteur majeur et le fait d'avoir pour souci principal la biodiversité. C'est important pour PALMSI de contribuer à régénérer justement cet environnement-là en vue d'avoir une biodiversité assez riche dans toutes nos activités, là où nous opérons, et aussi encourager nos partenaires, les planteurs villageois, à eux aussi préserver la biodiversité. Alors ces enjeux-là, ils sont très intéressants. Ça permet d'allier à la fois l'institutionnel avec le ministère des Eaux et Forêts, le secteur privé qu'on représente, avec des acteurs spécialistes dans l'aménagement et des spécialistes dans la finance carbone. C'est un acteur qui va pouvoir être moteur dans l'agroforesterie, qui va pouvoir soutenir les petits producteurs et a les moyens financiers pour apporter des nouvelles solutions et pourrait aussi avoir un retour positif pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de sa responsabilité, déjà environnementale et sociale, et soutenir des actions qui pourront après être diversifiées ou être répandues plus largement en Côte d'Ivoire. On a vu que vraiment les enjeux sont très importants et qu'il faut qu'aujourd'hui les filières s'approprient l'agroforesterie afin de préserver les forêts, mais surtout aussi de préserver notre biodiversité. C'est l'occasion de remercier le groupe Sifka et la PALMSI d'avoir organisé ce panel, mais surtout après le Salon international de l'agriculture en France, on donne rendez-vous à tout le monde au Sahara 2025 cette année qui se tiendra au Parc des Expositions.